Bonjour à tous, merci de nous laisser l'occasion de nous exprimer sur un sujet aussi passionnant que la nanomédecine. Donc on m'a demandé de vous faire un exposé rapide sur un sujet particulier, une application concrète de la nanomédecine. Et donc j'ai choisi le cancer et les nanoparticules activables appliquées à ce domaine. Donc je vais éviter de vous bassiner avec le cancer, puisque tout le monde sait que c'est un problème majeur de société, de santé aujourd'hui. Maintenant, on voit toutes les évolutions qui sont apportées au traitement et au diagnostic du cancer, avec des approches que l'on peut considérer comme classiques aujourd'hui. Et on voit qu'il y a des améliorations tous les jours, tous les mois, sur le traitement de ces maladies. Maintenant, quand on regarde ce que la nanomédecine peut apporter au cancer, on a déjà vu un certain nombre d'éléments à travers les drug delivery systems qui permettent d'améliorer la délivrance des médicaments ou de les rendre moins toxiques, mais aussi des éléments qui permettent d'avoir un meilleur diagnostic du cancer avec des produits de contraste et d'autres éléments des microsystèmes. Mais il y a d'autres choses que la nanomédecine, que la nanotechnologie peut amener au traitement du cancer, qui sont des nouveaux types de traitements. Des traitements qui ne sont pas basés sur des interactions molécule-molécule, mais des traitements qui sont amenés par des mécanismes physiques. C'est une nouvelle voie de la nanomédecine qui est développée depuis quelques années et qui permet, à l'aide de nanoparticules que l'on active, d'aller déposer localement des effets physiques à l'intérieur de la cellule. Et il y a un certain nombre de sociétés dans le monde, qui sont des grosses ou des petites sociétés qui travaillent sur ce domaine, mais aussi des laboratoires académiques, et qui ont déjà montré un certain nombre de bons résultats, comme une fin de phase 3 sur le glioblastome avec une amélioration de la survie de plusieurs mois. Et donc tous ces produits vont arriver dans quelques temps sur le marché. Donc, pourquoi des nanoparticules? Elias Fattal vous a présenté le concept global de nanoparticules avec un cœur qui a une fonction active et une couronne qui est là pour avoir une autre fonction. Et je pense que c'est là l'intérêt aussi des nanotechnologies, c'est qu'on peut, dans un même objet, y mettre plusieurs fonctions. Si on regarde les petites molécules ou les grosses molécules, qui elles doivent tout porter avec un seul objet, la non-toxicité, leur efficacité, leur biodisponibilité. Ici, avec les nanoparticules, on peut décorréler toutes ces fonctions et avoir des objets finalement qui sont composés de plusieurs parties. Une partie pour le principe actif, une partie pour la délivrance, une partie pour la non-reconnaissance par le corps, etc. Et une des applications de la nanomédecine se situe autour des particules activables. Et comment est-ce qu'on active ces particules et pourquoi elles sont intéressantes dans le cadre du cancer? C'est qu'on peut les designer. On peut les designer pour absorber les énergies, et principalement, en tout cas si possible, des énergies qui sont générées par les équipements présents dans les hôpitaux. Et ces particules, par design, peuvent absorber et réémettre localement à l'échelle de la cellule ces énergies. Et on voit très bien qu'en relarguant, qu'en émettant une énergie au niveau d'une cellule cancéreuse, on peut assez facilement la détruire, soit en provoquant des mouvements, soit en provoquant de la chaleur, soit en concentrant des rayons X. Et pour vous donner un exemple plus concret, je vais vous parler de radiothérapie, très brièvement. Vous savez que c'est un des outils principaux du traitement du cancer, juste après la chirurgie et avant tous les médicaments. Et la radiothérapie est là pour traiter un problème local du cancer, pour essayer de soit détruire complètement la tumeur, soit de la réduire pour la rendre opérable, ou alors avoir une action palliative dans un certain nombre de cas. Mais même si la radiothérapie est largement appliquée en oncologie, ça reste quand même un traitement avec des limites. Et les limites sont relativement simples, c'est qu'il est très difficile de pouvoir irradier la tumeur sans irradier les tissus sains. Et donc on est toujours limité en termes de fenêtre thérapeutique pour pouvoir avoir une bonne dose dans la tumeur et peu de doses ou le moins de doses possible dans les cellules saines. Donc on peut, avec des nanoparticules que l'on dépose dans la tumeur par différentes voies d'administration, concentrer, absorber ces rayons X et les délivrer localement. Et en faisant ça, on augmente largement l'efficacité de la radiothérapie. Maintenant, quand on regarde ce type de principe, n'étant pas basé sur des interactions molécule-molécule, on peut se dire que ces principes sont applicables à tout un tas de situations cliniques, en tout cas dans ce cadre-là, toutes les situations cliniques qui font appel à la radiothérapie. C'est pour ça qu'avec ce type de produit, on attend un développement global, en tout cas pour les sources utilisées dans les hôpitaux, où l'on va pouvoir combiner des nanoparticules activables avec les sources existantes dans les hôpitaux pour générer de nouveaux mécanismes d'action qui ne sont pas là pour se substituer aux mécanismes existants, mais comme complément de traitement à la chimiothérapie, à l'hormonothérapie et à tout un tas d'autres traitements. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.